Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. La visite du président algérien en Italie a été porteuse de fruits. Elle était une manifestation d'une volonté entre deux grands pays, un pays africain, en l'occurrence l'Algérie, fort de son expérience dans le domaine du développement, fort de ses atouts compétitifs et concurrentiels, fort aussi de la clairvoyance de ses dirigeants et de la stabilité de ses institutions. Un exemple des pays africains qui aspirent pour le développement et la coopération avec des pays développés. De l'autre côté, l'Italie, un pays au poids industriel très important, en l'occurrence la 3e puissance économique européenne et la 5e puissance industrielle dans le monde. Un grand pays aussi par son histoire, par sa volonté de tisser des relations de coopération avec l'Afrique. Avec l'Afrique et la chose qui est justifiée d'ailleurs par un programme très ambitieux, un programme Mattei destiné au développement de l'Afrique et destiné à construire une coopération. Les résultats de cette visite ont été très concrets. Très concrets, chose qui atteste d'un nouveau paradigme en termes de coopération. Un paradigme qui trouve son origine dans le pragmatisme, dans le réalisme et dans le partenariat gagnant-gagnant. Divers secteurs d'activité ont fait l'objet de signatures d'accords, mais pas que de mémorandums. Cette fois-ci, c'est des accords de partenariat et des joint-ventures qui ont été annoncés lors de cette visite. Dans le domaine de l'industrie automobile, dans le plastique, dans le domaine traditionnellement connu, celui du pétrole, du gaz et de l'énergie d'une manière générale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que le fossile dont il a été question. C'est les énergies renouvelables, c'est la diversification, c'est la formation, c'est la pharmacie et plein d'autres secteurs d'activité. Ce qui dénote d'une volonté certaine entre deux grands pays, un grand pays africain, encore une fois, et un grand pays européen. Les possibilités de coopération sont énormes et la possibilité de constitution d'un pôle de développement sur le plan mondial entre l'Europe et l'Afrique sont maintenant établies. Seulement, il ne s'agit pas d'être réconforté par des résultats certes probants. Il s'agit surtout d'appuyer, d'approfondir l'effort et d'aller vers une construction africaine et européenne permettra de tirer profit de cet élan de coopération en valorisant tout le potentiel naturel, humain, scientifique dont disposent les deux continents. L'IAF 2025 pourrait justement être une occasion où sera abordée cette question de coopération entre les deux rives de la Méditerranée et entre deux grands continents, les plus anciens et les continents qui disposent d'un potentiel énorme, malheureusement pas assez bien exploité et qui fait des deux continents la partie faible du combat géostratégique qui se passe aujourd'hui.